aujourd'hui, j'imagine que tu as d'autres objectifs, mais est-ce qu'on peut dire que les objectifs que tu avais à cette époque-là, ils sont remplis aujourd'hui? Je dirais que la plupart, oui. Donc c'était déjà le fait de pouvoir créer du patrimoine, notamment via l'immobilier maintenant. Et dans un second temps, c'était aussi d'être libre financièrement, de ne pas devoir... Et quand je parle de liberté financière, je ne parle pas de Lambo, de Rolex, d'ailleurs que je n'ai pas, mais d'avoir la liberté de te dire que voilà, tu gagnes 2000 euros en étant salarié, et ben tu peux gagner aussi 2000 euros, même moins, il n'y a pas de souci, tant que tu es aligné avec ce que tu fais et tu te dis, voilà, j'ai besoin que de ça pour vivre, j'ai pas besoin de plus, mais je sais que j'ai pas besoin d'aller travailler tous les matins pour un patron. En fait, c'était hyper dur pour moi quand je suis venu en Belgique d'être salarié, parce que j'avais, surtout en lisant tous ces livres de liberté financière, d'investissement, je me disais, ouais, mais je dois me lever tous les jours, en fait, à 6 h du matin, entendre ce réveil, j'ai pas envie de l'entendre. Et puis les dimanches après-midi, c'était la catastrophe, Ouais, parce que je t'en parle même pas. Et t'as travaillé dans quoi en Belgique? J'ai travaillé dans... j'ai fait un peu de tout, toujours des métiers de bureau, on va dire, dans l'administratif. Pas vraiment toujours des métiers de bureau. Un jour, on m'avait proposé en intérim un travail pour de l'encodage. Donc pour moi, l'encodage, c'est dans un bureau, derrière un ordinateur. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé là, c'était un entrepôt. Je me dis, bon, c'est peut-être... Ouais, il y a peut-être c'était un l'entrepôt bureau. et le Ouais. bureau juste à côté. Il est peut-être caché, on le voit pas, mais il est là. Et le manager, il me voit arriver, il me dit, ah, t'as pas tes chaussures? Je dis, ben ouais, elles sont là. Non, non, tes chaussures de travail. Je dis, pourquoi? Ben parce qu'il faut travailler dans l'entrepôt. Je dis, il doit y avoir un souci là, parce que moi, on m'a pas dit qu'il fallait travailler dans un entrepôt. Moi, c'était de l'encodage. Il dit, ouais, ben c'est de l'encodage, t'as une machine, t'as un gun, comme ils appellent ça, et tu encodes et tu vas dans tous les rayons. Je dis, ouais, non, pour moi, l'encodage, c'est l'encodage sur un ordinateur. Il me dit, ouais, mais l'ordinateur ou ça, c'est la même chose. Je dis, ouais, mais sauf que c'est pas la même fonction. C'est pas pareil. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, Oh, je fais ma semaine d'intérim. Et t'arrêtes. à la fin de la semaine, il me dit, ah, on se revoit la semaine prochaine. Je dis, non, ça va aller. Tu J'ai trouvé déposes autre ça, quoi. chose, ça va aller. Ah Donc ouais, j'ai fait un petit peu, pas de tout, hein, parce que bon... non, mais quand même. Mais Tu vois, je me suis adapté, on va dire. Je me suis pas dit, bon, allez, je me casse, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, c'est une expérience, on verra comment ça va, mais ça a été quand même une des semaines les plus longues de ma vie, quoi. Ouais, j'ai eu un peu le même cas aussi. J'avais un job d'intérim où il fallait que je mette des capuchons de desktop, tu vois, sur des pods desktop. J'ai fait ça un jour. Un jour. Ouais, non, après, on se revoit. Pareil, on se revoit demain. On se revoit pas demain. On se revoit pas demain. Mais c'est super inspirant de voir que voilà, tu pars d'Italie, tu viens, tu fais le choix de retourner en Belgique. Même si tu n'en as pas envie, tu passes par des étapes qui sont compliquées. Tu n'as pas envie d'être dans le salariat, mais tu te dis, bon, allez, il faut morceau magique pendant X temps pour atteindre ben voilà, la personne que tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, et franchement, ça c'est hyper important. C'est un petit tip que je donne comme ça. C'est et je parle pas juste du salariat ou quoi, tout dans la vie. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais qu'on sait qu'il faut la faire pour un avenir meilleur ou bien pour une après-midi meilleure ou pour un week-end meilleur, et ben mieux vaut sacrifier un court moment de cette période-là, tout de suite, maintenant, et se dire, voilà, je le fais maintenant, je prends sur moi, je me fais violence, je le fais, coûte que coûte, parce que je sais que si je travaille aujourd'hui, j'ai 2 jours de week-end et je ne dois plus penser à rien. C'est mieux ça pour moi que de se dire d'être dans le doute et pour toute sa vie. On parle de week-end ici, de sacrifier son week-end et de dire voilà, je dois quand même travailler un petit peu tout le week-end. Non, on travaille à 100%, on sacrifie son heure, ses 2 heures, ses 3 heures et ensuite on a tout le week-end de libre. Pareil dans la vie, on sacrifie 2, 3, 4, 5 ans. Je sais, ça peut être beaucoup pour certaines personnes, il y en a qui ne savent pas faire ce sacrifice-là. Et se dire, voilà, j'ai investi, je vois peut-être pas les bénéfices, enfin les avantages tout de suite, mais je les verrai dans quelques années. Et beaucoup de personnes, la plupart des gens,
n'ont pas ce mindset-là et c'est dommage parce que justement il faut sacrifier un certain laps de temps maintenant pour pouvoir profiter toute sa vie. Alors qu'indirectement, la plupart des gens le font sans même en avoir conscience. Donc ils vont aller dans un travail qu'ils n'aiment pas pour attendre le week-end pour sortir. Ouais. C'est un peu, en fait, sans en avoir conscience, ce que tu me dis, c'est ils vont mordre sur leur chic sur quelque chose de difficile toute la semaine et ils se disent « Ah, on est enfin vendredi, je peux enfin aller en boîte, sortir ou quoi, peu importe. » Dépenser. Ouais, je peux enfin prendre du temps pour moi. Or que si on décide le moment où on mord sur cette chic, non seulement on décide le moment, donc c'est un choix personnel de passer à l'action pour soi, et on passe à l'action pour avoir les résultats qu'on veut après. Mais bon, après, je ne vais pas trop débattre là-dessus parce que évidemment j'ai une mentalité d'entrepreneur, et donc pour moi ça me semble tout à fait logique ce que tu dis. Effectivement, je suis dans cette mentalité-là, donc je pourrais avoir un débat avec quelqu'un qui ne l'a pas. Ouais. Mais moi je vois ça comme ça en tout cas, c'est que de toute façon, tu vas le faire. Tu vas devoir y passer. Parce que même imaginons une personne qui fait rien, une personne qui pourrait, je vais dire, profiter du système, indirectement, je sais qu'elle n'est pas heureuse spécialement dans un engrenage comme ça, et donc d'une certaine façon, elle mord quand même sur sa chic. Donc autant le faire dès le début et de mettre en place, je suis clairement Mais c'est d'accord. difficile, parce que quand tu penses que tu travailles 5 jours, tu vois, je me mets aussi à la place parce que j'étais de l'autre côté aussi. Quand tu travailles 5 jours par semaine et tu sais que tu as 2 petits jours de week-end, et encore de week-end, on dit week-end, mais... Ça dépend du boulot. Ouais. Même, tu dois faire tes courses, tu dois payer tes factures, tu dois nettoyer ta maison, parce que tu n'as pas le temps bien sûr de le faire en semaine. Donc on parle du week-end de 2 jours de libre, mais c'est pas vraiment 2 jours de libre, 2 jours pour faire des choses que tu peux pas faire pendant le week-end, pendant la semaine. Et donc les gens se disent, ben voilà, j'ai 5 jours et ma récompense c'est mes 2 jours, donc je vais pas me mettre à chercher des biens sur ImoWeb pour pouvoir investir. Je vais pas mettre de l'argent de côté alors que je pourrais aller sortir, me faire un petit week-end tranquille et penser à rien d'autre, parce que j'ai déjà travaillé 5 jours, je ne veux pas travailler en plus. Et c'est en fait ces 2 jours-là qui vont te permettre de construire maximiser ton futur. Encore une fois. Le 80-20. Le 80. Ouais. Encore une fois, c'est quand on est entrepreneur qu'on pense comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont aussi bien dans le salariat. Il n'y a pas de... c'est pas parce qu'on est entrepreneur que l'entrepreneuriat c'est la voie royale. Oui, bien sûr, pour faire certaines choses, mais il y a des personnes qui sont très bien avec leur travail stable et c'est tout à fait ok tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait. En fait, la finalité de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Si tu es heureux de te lever à 4 h du matin et de travailler jusqu'à 2 h de l'après-midi, et ensuite quand tu reviens, tu vois tes enfants et tout ça, et c'est ok pour toi, ben, tu as gagné la vie. Yes.